Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des épiques les plus utilisés sur l'Hydre. Aujourd'hui, nous allons voir le côté épique utilitaire, donc les supports, tous ceux qui mettent des buffs, des debuffs, ceux qui heal, ceux qui revive, etc. Allez, go! Alors, nous allons commencer bien entendu par le plus obvious des personnages épiques support, j'ai nommé Hugo. Donc qu'est-ce qu'elle fait en particulier qui est intéressant? Vous le savez tous, je pense, mais je le précise. Donc elle met un break def sur tout le monde et un bloc buff. Donc deux points qui sont extrêmement importants dans tous les contenus. Donc le break def augmente les dégâts que votre équipe sera capable de faire et le bloc buff empêche les ennemis de se mettre des buffs, donc d'aller plus vite, de faire plus de dégâts, de mettre des heals continus, etc. Donc toutes sortes de buffs qui pourraient se mettre, y compris par exemple la tête qui vole les buffs à votre équipe, elle ne volera rien du tout. Elle pourra enlever les buffs sur un de vos persos, mais elle ne pourra pas en tout cas les récupérer et ensuite les envoyer chez ses collègues tête d'hydre. Deuxième point qui est très intéressant, elle heal l'équipe. Donc elle enlève un debuff, mais avant tout elle enlève tout ce qui est debuff de réduction de heal, et bien sûr ensuite elle heal tous les alliés. Petit disclaimer sur ce sort, faut faire attention. Si vous voyez que votre Hugo est bientôt le dernier personnage en vie de votre équipe, ça sert aussi de revive. Mais attention, il faut qu'elle soit seule encore en vie. C'est vraiment très important du coup de bien timer ce sort si vous êtes un petit peu dans de mauvais draps. Quand elle reste la dernière en vie, qu'est-ce qui se passe? Elle se met une augmentation de speed, elle se met un bloc damage, et vous avez en fait un tour pour avoir le cooldown donc sur votre heal, qui servira de revive. Elle va revive toute l'équipe. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien timer. Sur son A1, en revanche, elle va mettre un leech, donc c'est toujours ça de gagner. Et les chances de placer ce leech augmentent avec le nombre d'ennemis qui sont en vie. On passe à la suite. Donc deuxième personnage incontournable si vous n'avez pas par exemple Lilitu, ce sera Rectrice. Donc quel kit propose Rectrice pour être si intéressante? Tout va tourner autour de son A2. Donc son A2, il va heal déjà tous les alliés. Si les alliés sont full, elle va mettre un voile parfait. Donc là vous le voyez venir, ça va être comme Lilitu qui arrive à placer son voile parfait. Donc là c'est vrai que c'est conditionnel, vu qu'il faut que votre team soit full HP après le heal. Donc si en gros vous avez un perso qui prend trop de dégâts et qu'il est trop faible en HP, elle aura beau le heal, elle ne lui mettra pas le voile. Donc c'est vraiment important de bien peut-être la jumeler avec un autre healer, ou alors en faire en sorte que par exemple votre Hugo ait mis le leech et que votre perso ait attaqué sur le leech, proc le War Master par exemple, et qui au moins se redonne un maximum de points de vie pour en pouvoir avoir le voile parfait juste derrière. Ensuite, ceux qui n'auront pas 100% de leur HP après le heal, au lieu d'avoir le voile parfait, ils auront un heal continu. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Ce qui marche de pair avec son A2, ce sera son passif. Donc dès qu'un allié est sous voile ou voile parfait, dès que cet allié prend un tour, il va se heal de 10% de ses max HP. Donc ça c'est intéressant, parce qu'en gros, si votre équipe arrive à être assez rapide, régulièrement c'est comme s'ils avaient un set un petit peu comme un set de régénération. Donc voilà, ça c'est sa force. Le problème, ça va être en fait le cooldown de sa protection, en fait, de son voile parfait, qui est quand même de 4 tours une fois que c'est book. Donc ça c'est son gros défaut, c'est qu'elle est vraiment, je trouve qu'elle est un petit peu lente pour ça. Donc moi je l'utilisais, je l'avais à peu près à 280 de speed, c'était correct, mais même là ça manquait un petit peu d'intérêt par rapport par exemple à Lilitu qui fait quand même le taf un petit peu mieux. Le défaut de Lilitu, elle, c'est justement, petite parenthèse, c'est qu'elle met un voile parfait sauf sur elle. C'est-à-dire qu'en gros, si elle attaque ou elle contre-attaque sur la tête de Fear, elle prendra le Fear. À côté de ça,
Rectrix, c'est un revive, donc un revive de une personne à la fois, et c'est aussi 4 tours de cooldown, donc à bien garder en tête. Après sur son 1, elle met un break attack, mais moi en tout cas je l'ai jamais utilisé pour cette fonctionnalité. Je trouve que le côté support revive est plus intéressant que des buffers. En troisième position, je vous ai mis Ursala. Donc Ursala, très intéressante pour 2 points. Le premier, bien entendu, ça va être le fait qu'elle revive tous les alliés à 75% de leur HP et 50% de leur turn meter. Donc c'est assez cool parce que c'est rare en fait les épiques qui revive toute l'équipe. Donc ça c'est intéressant. Après, elle leur met 2 buffs, une augmentation de def et un renforcement. Donc après, il faut faire attention, c'est 5 tours de cooldown, même une fois book. Ensuite, son deuxième point qui est très intéressant, ça va être son A2. Son A2, elle met une réduction d'attaque sur toutes les têtes. Alors, entre parenthèses, surtout sur la tête de colère, c'est celle qui fait le plus de dégâts, c'est celle qui a le besoin le plus d'une réduction d'attaque. Donc ça, c'est vraiment très très fort, surtout parce que c'est en zone, hein, bien sûr. En quatrième position, je vais vous parler de Stag Knight, donc chevalier cerf en français. Donc lui va être utilisé pour 3 de ce qu'il propose dans son kit. Donc bien sûr, le break def de zone, break attack de zone sur le même sort. Donc ça c'est plutôt intéressant, même si c'est pas 100%, vous avez quand même très régulièrement quand même le break def qui passe. Le break attack est aussi cool. Sur la 1, mine de rien, c'est une réduction de speed. Donc par exemple, vous avez certaines rotations selon votre box où vous allez être obligé de réduire la speed juste de la tête qui cleanse pour que toutes les têtes aient le bloc buff quand la tête de poison va vouloir mettre son buff. Parce que si vous réduisez pas la vitesse en fait de la tête qui cleanse, elle va cleanse votre bloc buff et la tête de poison va mettre son nuage de poison, et là vous allez être un petit peu fucked up pendant quelques minutes, le temps que le nuage de poison s'enlève. Donc pouvoir avoir une réduction de speed mono-cible, ça c'est une force, c'est la force de Stag Knight. Ensuite son passif, donc il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc il peut placer en fait en passif une augmentation de précision, mais la condition c'est que votre allié, enfin son allié, rate son sort. Donc quand je dis rate son sort, c'est pas qu'il soit bloqué par un bloc debuff, mais qu'il soit résisté. C'est-à-dire qu'en gros, que son allié, que votre personnage ou votre autre personnage qui essaye de mettre des debuffs se fasse résister. Et là, il augmente l'accuracy. Donc ça, c'est un bonus. Honnêtement, je pense qu'il serait utilisable juste pour son break def de zone. Donc voilà, à garder en tête. Ça peut être un perso qui vous aidera au moins jusqu'en brutal. Je le vois peut-être pas sur le NM, mais au moins jusqu'au brutal, il peut être utile. En 5e position, je vous présente Sombre Enchantress. Donc Sombre Enchantress, sa force, c'est aussi son bloc buff. Donc son gros point fort, déjà, c'est d'être void. Donc c'est-à-dire qu'en gros, elle n'a pas de contre-affinité, contrairement à Hugo. Ceux qui jouent depuis pas mal de temps Lille vous diront que Hugo, son gros défaut, c'est ça. Si vous tombez sur une rota où il y a beaucoup de têtes qui sont en contre-affi, donc des têtes d'affi rouge, vous allez souvent faire des misses, et donc du coup, ça va être un peu compliqué. Elle, ça lui arrivera jamais. Donc vous avez bloc buff de zone à 100%, qui reste 3 tours, avec 3 tours de cooldown. Donc ça, c'est vraiment très fort. Ensuite, sur son A3, je trouve que c'est un petit peu controversé. En fait, elle peut provoquer. Donc vous savez, vous avez besoin d'une provoque pour la tête de cleanse. Le seul problème, c'est qu'en fait, elle se met à elle-même un bloc active skill. C'est-à-dire qu'en gros, elle ne pourra pas utiliser ses autres skills pendant 5 tours. Ce qui est énorme. Et surtout, vous ne pouvez pas cleanse ce debuff. Donc c'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où vous avez utilisé la provoque, vous ne pouvez plus rien utiliser à part votre A1 pendant tout le long de ce blocage de sort. Pardon. Donc en gros, je l'ai mis dans le top 5 parce qu'en fait, elle met vraiment un bon bloc buff. Et le fait d'être void, c'est un gros point positif. Mais il faut faire attention à comment vous l'utilisez. Et si vous l'utilisez en auto, pour moi, il faut bloquer son A3. Je vois pas en fait le gros intérêt d'avoir tous ces sorts bloqués
tout le long, parce que bon, 5 tours, c'est largement plus que ce que vous pouvez vous permettre de sauter comme utilisation de sort. En 6e position, bien sûr, on va parler de Aniri. Aniri, je la trouve vraiment cool, couplée avec, par exemple, un Shamael. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'elle peut se permettre d'attaquer énormément, elle peut se permettre d'attaquer en zone et de heal quand elle attaque. Donc voilà, donc ça c'est son attaque qui permet de heal, donc elle attaque tous les ennemis, elle heal de 15% chaque allié. Elle réduit la durée de tous les buffs sur les ennemis et elle augmente la durée de tous les buffs sur ses alliés. Donc c'est vraiment un sort qui est vraiment cool et en plus en 3 tours de cooldown. Donc pour moi c'est un très bon sort. Ensuite, une de ses grandes forces, c'est son passif. Son passif, en fait, c'est l'actif de son passif. Donc sur 4 tours, à chaque fois qu'il va y avoir un mort, elle va pas avoir besoin de le revive. Il va se revive tout seul. Donc en fait, elle place un Revive Undead juste avant que le mob prenne des dégâts. C'est comme ça que c'est calculé en tout cas. Et donc du coup, à la seconde où il meurt, il revive. Parallèlement à ça, bien sûr, elle a son A3. Son A3, c'est un revive. Pour moi, c'est l'un des meilleurs revives du jeu. Et pourquoi? Pour ce petit détail, c'est au moment où elle revive la personne, elle reset tous les cooldowns de tous ses skills. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous avez un garde royal qui vient d'attaquer en zone, qui s'est suicidé en attaquant en zone parce que juste sur une des têtes il y avait un renvoi de dégâts par exemple, vous pouvez le revive tout de suite et il pourra réattaquer juste derrière. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur revive. Bon, le seul défaut c'est que c'est un revive que sur une personne bien sûr, mais bon, pour moi c'est une petite addition qui est vraiment cool. Sur son A1, elle heal les alliés, donc c'est 5% de ses max HP, mais que l'allié qui a le moins d'HP. Mais pour moi, voilà, honnêtement, elle fait largement partie de ce top 10. Je l'utilisais pendant un bon bout de temps. Je crois que je l'utilise un petit peu moins en ce moment parce que j'ai changé pas mal de mes compos. Mais en tout cas, c'est un très bon perso pour Livre. Voilà, là on commence à rentrer dans les épiques que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Donc là, j'ai noté Undalia ou Vandalia. On va voir tout de suite déjà sa force numéro 1. Sa force numéro 1, ce sera son A1. Sur son A1, elle va attaquer un ennemi et elle a 50% de chance de provoquer. Donc pour rappel, si vous arrivez à provoquer la tête de Clintz, vous allez vous éviter que toutes les têtes d'en face se fassent Clintz, tous les debuffs que vous avez durement posés sur elle, et vous pourrez faire plus de dégâts plus longtemps, globalement. Le fait que ça soit sur son A1, c'est qu'il n'y a pas de cooldown, donc du coup, elle peut attaquer. À côté de ça, elle a un break attack de zone. Donc une fois book, il est à 100%, et en plus, c'est en 3 tours de cooldown. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment un kit, déjà, rien que ça, c'est très fort. Au niveau de son passif, en fait, elle contre-attaque dès qu'il y a un ennemi qui l'attaque et sur qui elle a posé un break attaque. Donc ça c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros, pour rappel, elle contre-attaque avec son A1. Donc si elle se fait attaquer par exemple par la tête de Clintz et qu'elle contre-attaque, elle a quand même une chance de lui poser le provoque. Donc ça peut être intéressant. Pour moi, le kit est vraiment cool. Ce qui est bien, c'est qu'une fois book, il n'y a plus de cooldown, donc c'est-à-dire que c'est systématiquement à chaque contre-attaque, elle va contre-attaquer. Donc en avant-dernière position, j'aimerais vous parler de Skuramis. Donc son 1 est pas très intéressant, il attaque un ennemi, il place un stun, il peut pas stun les têtes d'hydre, donc du coup à partir de là, on oublie. Sur son A2, donc ça c'est ce qui m'intéresse le plus, il attaque tous les ennemis. Il va placer à 75% de chance de placer une réduction d'attaque, donc en zone, et surtout il va réduire la durée de tous les buffs ennemis d'un tour. Et ensuite, pour chaque buff ennemi qui aura eu un tour de cooldown réduit, lui, il va gagner 10% de son turn meter. Donc, si vous lui mettez suffisamment de précision, il peut jouer très régulièrement. Donc, c'est sûr que ce sera avec son A1 qui va jouer le plus régulièrement possible, mais il aura quand même ses autres sorts qui vont gagner, qui vont perdre en cooldown plutôt. Et donc voilà, pour moi, il a un kit très intéressant. Et sur son A3, il a
une chance de provoque. Donc il a 100% de chance de provoquer tous les ennemis. Bon, nous, c'est que la tête de Cleanse qui nous intéresse, mais ça reste plutôt pas mal. Et en plus, il se met une contre-attaque. Et il continue au passage, ça c'est un peu plus basique, on va dire. Mais voilà, contre-attaque, toutes les têtes qui vont l'attaquer, il va contre-attaquer systématiquement, combiné avec un bon War Master, etc. Il y a moyen que ça fasse le taf. Donc voilà, ça c'est un autre perso que je trouve plutôt pas mal. Donc il aurait pu être, je pense, dans les persos qui font des dégâts, vu qu'il va contre-attaquer beaucoup, mais je pense que c'est plutôt le côté provoque et le côté réduction d'attaque qui sont intéressants, ainsi que voilà, enlever les buffs des ennemis. Donc moi je trouve que c'est une bonne addition, c'est un perso qui n'est pas void, etc. Donc vous pouvez très facilement l'avoir en invoquant. Et pour finir, on va parler d'un mob que vous connaissez tous et que vous avez tous si vous avez joué au moins 2 semaines et que vous l'avez pas food. Alors, je l'ai mis dans le top 10 parce que ça me fait un petit peu marrer. C'est pas un super perso, c'est pas un très bon perso, mais en revanche, il a un énorme point fort. Ce sera son A3. Son A3, il va provoquer. Donc il a 100% de chance de provoquer un ennemi. Mais sa provoque, elle va durer 2 tours. Donc c'est vraiment rare, les provoques qui durent 2 tours. Donc rien que pour ça, en vrai, donc sur 4 tours de cooldown, il va pouvoir provoquer 2 tours. Franchement, je trouve que ça me fait rire en fait, parce que on galère énormément à petit niveau à provoquer la tête de Cleanse, et lui, il a 100% de chance de la provoquer sur 2 tours. Donc voilà. À côté de ça, il a la capacité de mettre une contre-attaque et un shield sur n'importe quel de ses alliés. Donc à bien choisir lequel va avoir ce pouvoir-là. Le mieux, c'est voilà, si vous avez par exemple une team avec un Shamael, le mieux c'est bien sûr de mettre la contre-attaque sur un perso qui attaque en zone. Comme ça, à chaque fois ça attaque en zone et à chaque fois la tête de Fear, elle va essayer de mettre un Fear et à chaque fois le Shamael va essayer va contre-attaquer et va augmenter la TB du leader de votre équipe. Donc voilà, ça c'est. Mais je pense que voilà, pour un perso que tout le monde a, je pense que pour une fois, il a un point fort et ça va être ça. Bon après c'en a un pas fou, mais en vrai juste pour la provoque sur 2 tours, je trouve qu'il a sa place dans ce top 10. Alors peut-être qu'il y a d'autres persos qui sont meilleurs que lui, ça je vous l'accorde, mais d'ailleurs je vous laisse me le dire en commentaire de cette vidéo. Moi, je vous ai présenté mon top 10. Si vous en avez qui vous pensez ne devraient pas y être, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres que vous utilisez, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Ça pourra peut-être aider certaines personnes qui sont bloquées et qui n'ont pas trouvé des pics qu'ils avaient dans leur box qui sont présents dans ce top 10. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air. Allez, ciao!